Nouveau concept de vidéo, on va parler d'un sujet très important et très, voilà, sous forme de podcast, sous forme d'échange. Mon objectif, c'était de monter et de ressembler à LeBron James ou tu vois, des gars chauds. J'avais mon coach dans un club justement qui me poussait à faire. Je peux te garantir que j'avais la flemme d'être jugé. Ouais, c'était chaud et je me dis waouh. Et je l'ai regardé comme ça, je me dis mais j'ai envie de devenir comme ça. À partir du moment où j'ai eu les croisés que je me suis rendu compte de ça, c'est là dans ma tête ça a fait tchou. Bonjour Antoine. Salut Antoine, ça va? Salut Jimmy. Ouais, enchanté. Enchanté. Donc c'est vrai que c'est un concept qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, on va venir déjà te présenter. Alors du coup, moi je m'appelle Antoine, j'ai aujourd'hui 20 ans. Ok. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? J'entreprends des choses, beaucoup de choses. Et puis voilà, je suis venu ici parce que tu m'as invité et je me suis dit c'était l'occasion de discuter de ce que j'ai vécu en fait. Ok. Et puis de ce que tu as pu un peu voir aussi parce qu'on on était un peu ensemble sur certains. Waouh. Non mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup moi c'est Jimmy Lloyd, basketteur à haut niveau, voilà, ancien on va dire. Ancien, on dirait que voilà, ce que je rejouerai ou autre, vous verrez ça dans la vidéo. Et puis j'ai choisi le cursus de l'entrepreneuriat parce que j'aimais pas justement le côté où on me donne des ordres, des machins et tout. Enfin, vous verrez que ça me cassait les couilles. Donc voilà, et c'est tout. Donc on va commencer avec la première question. Fini les petites présentations. Donc toi, ce qu'on va pouvoir échanger là, c'est quand on est plus jeune et passionné donc de son sport, comment est-ce qu'on envisage le basket? On se dit que ça pourrait être une carrière ou c'est souvent plutôt vu comme une passion? Toi, t'en penses quoi déjà de cette vision-là? Alors, si je me mets à cette époque-là où j'étais jeune, moi je voyais ça plus comme une carrière. Donc les jeunes, parce que là c'est vrai que t'es déjà jeune, donc ça serait... Ouais, mais jeune, 14, 13 ans, 13-14 ans quoi. Okay. Voilà, j'allais à l'entraînement, mon objectif c'était de monter et de ressembler à LeBron James ou tu vois, des gars chauds quoi. Et c'était mon but quoi. C'était même pas une passion, c'était plus je voulais devenir joueur de basket quoi. Ok. Voilà. C'était un but. Et toi, c'était comment? En vrai, tu vois, ce qui est marrant dans ça, c'est que j'ai une philosophie complètement différente de ça, qui a emmené un peu à la même chose de base, c'est-à-dire que de base, j'entendais toujours les gens qui disaient moi j'aimerais bien faire ça plus tard, du basket, vivre de ça, ce qui leur coupait totalement en fait les autres projets, tu vois. Bon, t'avais l'école qui te retapait derrière, qui te proposait des trucs, tu peux être boulanger, tu peux être mécanicien, il y a un truc machin, tu vois. Donc il y avait toujours ces propositions-là. Mais dans mon cercle, c'était ça. Moi, justement, j'avais pas je me suis dit, écoute, j'irai là où ça ira, tu vois. Donc en termes de carrière, en termes de boulot, je savais même pas si j'allais pouvoir vivre un jour du basket. Et j'allais rester vraiment dans ce truc passion, déjà. Et ensuite, on verra ce que j'arrive à faire de cette passion, si j'arrive à faire un business, si j'arrive à vivre autour de ça, parce que comme ça, même si je suis mauvais au basket, chose que j'ai été au début, au moins j'aurais pu être arbitre, chose que j'ai fait, tu vois, j'ai arbitré et tout ça, pendant longtemps où je gagnais mon gain de pain, désolé. Donc ça, vraiment, c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir, j'ai fait OTM, mais j'ai pas eu d'argent, ça m'a cassé les couilles. L'arbitre, j'ai eu de l'argent, mais j'étais content. Et puis après, j'ai vu qu'il fallait passer le diplôme pour être coach. Donc tu vois, j'en ai vraiment toute cette philosophie, même si c'était pas le basket qui allait m'amener de l'argent. Voilà, donc cet esprit de carrière, j'ai eu un peu au début, puis petit à petit, ça s'est développé en plus quand j'ai vu que je ramassais de l'argent avec. Ah, donc c'était plus c'était plus un côté business en fait. Tu voyais ça même comme un business toi directement. Tu voyais pas ça comme. Non, business non, mais je veux dire passion. Non, mais genre en mode. Tu savais que tu pouvais gagner de l'argent grâce au basket? Oui, mais pas en tant que joueur. Pas en tant que joueur. Ah, pas en tant que joueur. Voilà, donc je m'imaginais déjà sur l'arbitrage, l'hôtel. Mais quand t'as découvert que tu pouvais gagner de l'argent en jouant? J'étais heureux, j'ai acheté une petite 205, j'ai acheté mon permis, parce que c'est pas ma mère qui me l'a payé tout ça. Donc grâce à ça, voilà, parce que tu sais, tu pouvais pas travailler étant jeune, si t'avais pas 18 ans, t'avais pas machin, donc moi c'était un peu un échappatoire aussi d'aller chercher de l'argent comme ça, en n'ayant pas 18 ans et arbitrer et toucher de l'argent avec les frais kilométriques et tout ça. Mais alors, je sais pas si c'est dans le truc, mais je me pose une question, c'est mentalement, comment tu gères ce truc-là? Il y avait quelqu'un qui m'accompagnait, en fait il y avait mon coach dans mon club, justement, qui me poussait à faire
Je peux te garantir que j'avais la flemme d'être jugé par des gars qui gueulent dessus, qui ont 30, 40 ans, qui sont là, ah mais t'habites n'importe comment, je peux te dire que là, tu rentres chez toi, maman, non, bah j'ai pas envie de faire ça. Mais bon, ta mère, elle appelle le coach qui a dit, ouais, bah il veut plus. Quoi? Tu le vois, il te parle, après tu dis, ça change, et voilà, c'est un peu tout pareil. Ouais, c'est vrai. Et donc, autre question, voilà, ça qui était importante. Est-ce que pour beaucoup, le basket semble tracé comme une voie évidente ou est-ce que souvent on imagine faire quelque chose de complètement différent? Ça dépend en fait à quel moment de ta vie, je trouve. Genre, tu te trouves dans quelle situation, à quel moment, si tu vas réfléchir dans le sens où tu te dis, moi, le basket c'est fait pour moi et tout le temps tu te dis ça. Ou alors, hop, il y a un truc qui va te faire un petit déclic et tu vas te dire, ah, mais c'est aussi possible de faire ça. C'est possible de faire ça. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été mené dans le sens, tu vas être salarié, quoi. Tu vois, tu vas faire ci, tu vas faire ça, parce que mon entourage, mon environnement faisait que j'étais dévoué à aller dans ce domaine-là. Mais quand j'ai découvert que c'était possible de faire de l'argent autrement, c'est pour ça que, oui, ça dépend de ton entourage. Des personnes que... Donc c'est vrai qu'on complètement... C'est le hic, parce que tu vois, il y en a beaucoup, je pense, qui ressentent ça, c'est genre, tu as le basket, et il y a un moment où tu te dis, oh, je me mets à fond dans le basket. Il y a un moment où tu te dis ça. Ouais, carrément, oui. C'est quel âge à peu près et c'était quoi cette sensation? C'était à 16 ans, 16 ans et 5 ans et demi, parce que j'ai déménagé avant, j'habitais en région parisienne. Et quand je suis arrivé dans le Jura, où c'est à peu près à ce moment-là où je t'ai rencontré, j'ai vu que le niveau, il était au-dessus. Mais c'est à ce moment-là aussi j'ai découvert que putain, il y avait des joueurs, ils étaient chauds, tu vois. Il y avait Strasbourg, Dijon, vous les aviez invités dans la salle de basket. Vous avez fait un match d'ouverture, après c'était eux et moi j'étais au pied et je voyais j'avais 16 ans, 15-16 ans et je voyais les pieds des gars, ils faisaient du 48 mon chef, ils étaient chauds et je me dis waouh, et je les regardais comme ça, je me dis mais j'ai envie de devenir comme ça. Et comme le club c'était un club assez professionnel que je rejoignais, donc Poligny, je me suis dit waouh, il faut que je donne tout, il faut que je casse tout pour rejoindre l'équipe première, tu vois, pour être... Donc en fait j'ai tout mis de côté, les cours de côté, les cours je m'en foutais, je pensais qu'au basket, je sortais, je faisais que des entraînements, tu vois, j'étais à focus. Ça t'a influencé un peu et t'es resté dans ce cursus. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on s'est connus comme ça, où j'entraînais les jeunes. Et je te vois arriver avec ton papa. Ils m'ont entraîné les gars. Je te vois arriver avec ton papa comme ça. Genre, voilà, on arrive dans la région. C'était assez marrant. C'était assez marrant, t'avais une petite coupe bien sympa d'ailleurs. Et du coup, voilà, t'as rejoint les 15. T'as fait un 15 au début. U15, tu t'es trompé, et après t'as été avec les 17. C'est ça. Et t'écoutais pas, je t'avais fait faire. Je rigole. C'est le genre menteur. Non, mais ok, parce que justement, ça m'emmène à la question d'après, celle-là, elle rejoint, où on peut venir. Parce que souvent, il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de jouer en NBA. Ok, ça, c'est un rêve de beaucoup. Voilà, c'est un classique parmi les basketteurs. Et est-ce que c'est un rêve qu'on a tous en commun? Non. Pourquoi, du coup? Parce que... Pourtant, tu vois, tu dis que tu avais envie de jouer plus haut, tu voyais ces joueurs-là, mais pourquoi c'était pas la NBA finalement? Parce que c'est le plus haut, ça fait rêver, LeBron, comme tu as dit. Oui, à un moment donné, tu grandis en fait. Tu grandis et tu te rends compte aussi de certaines choses. Et donc, oui, à 13 ans, 14 ans, tu n'as pas trop la notion de dire la NBA c'est grand et tout. Tu vois, et ceux qui n'ont pas cette notion-là et qui vont tout casser, ils ont la possibilité de tout casser. Et il y en a, c'est différent. Il y en a, c'est différent. Donc, ils se rendent compte des choses et de la difficulté de la vie et que tu peux pas non plus... Moi, pour moi, je me dis... tout le monde est différent. Tout le monde n'a pas la même mentalité. Tout le monde n'a pas le même objectif. Donc, tout le monde est différent et tout le monde a son chemin tracé. Enfin, pas tracé, mais sa propre idée. Voilà, sa propre idée et après à prendre le chemin qu'il a décidé. La NBA, et la NBA, c'est trop... Je t'avoue que moi, ça me faisait un peu peur, en fait, de me dire ça. Et si j'échoue, quoi. Donc, en fait, je m'étais dit, écoute, si c'est pas la NBA, c'est pas la NBA, mais au moins, j'irai jusqu'où je pourrais. Et ça m'a emmené beaucoup plus loin que de me mentir. Vraiment, même si certes, on est différents, donc certains, ça peut les emmener plus haut de se dire ça. Mais pour un NBA ou autre, faut y aller et il faut du contact. C'est-à-dire que t'as beau être le plus chaud, si tu restes dans ton coin, il n'y a personne
parce que toi, tu as les entraînements, tu n'as pas le temps de jouer le truc de ces cartes-là. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui te prend, qui dit, ah, je connais machin, ou ton père, ou nos proches, de quelqu'un qui va dire, écoute, ouais, mon fils, il peut faire ci, il peut jouer là, il peut faire ci, il est fort et tout. Hop, tu vas tester les entraînements, tu vois, ces petits trucs comme ça. Oui, je connais quelqu'un, tu sais, qui va te vendre un peu. Là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, s'il n'y a pas de contact avec quelqu'un qui fait la relation NBA aussi, ça va être compliqué de jouer en NBA. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, on se trouve en France, on se trouve aux États-Unis, donc c'est aussi compliqué de changer de pays. La NBA, on parle de NBA. Et si tu n'as pas déjà des contacts en France, pour aller jouer aux États-Unis, c'est plus compliqué. Que les mecs qui sont directement aux États-Unis, ils ont, on va dire, plus de chances de rejoindre la NBA. Ils ont plus de chances, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent quand même en France, que j'ai beaucoup de contacts qui viennent de plus en plus me contacter, justement, des recruteurs, et qui recrutent des joueurs français. Et justement, ça peut mettre un pied là-haut, c'est-à-dire qu'eux, ils recrutent certains Français qui sont vraiment bons, ils les mettent là-haut et ils les mettent dans l'université, je ne sais pas trop comment ça se présente, il m'a raconté, et il va justement faire connaître cet enfant-là, donc il est un petit peu plus vu. Ok, et lui ça lui fait un petit peu un bon CV, et en plus après il est mis dans une famille, les machins, j'ai vu ça, c'était vraiment, j'aurais aimé avoir ça moi étant plus jeune et pouvoir avoir cette accessibilité là, tu vois. Ok. Et du coup, c'est à quel moment qu'on décide de mettre le basket de côté? À quel moment ce déclic qui vient et qu'est-ce qui peut amener à faire ce choix? Qu'est-ce qui se dit, ah ouais, en fait bon, je pense à autre chose, c'est peut-être le basket, c'est peut-être pas la NBA. Est-ce qu'il y a ce déclic-là? Est-ce qu'il y a été ce déclic? Est-ce que c'est toujours ce rêve-là que t'as de jouer en NBA ou voilà? Alors, est-ce qu'il y a ce déclic? Moi, je l'ai eu. Ok. Je l'ai eu. Il y a des choses qui m'ont influencé. Je pense que il y a des questions qui vont arriver pour après. Ouais. Donc je dirai après, mais il y a le déclic, il vient dans le sens où si tu t'intéresses à des choses, tu vas avoir un déclic. C'est sûr. Maintenant, c'est un déclic, oui, tu l'as quand. C'est assez bizarre cette question. C'est assez bizarre parce que on est tous différents. Moi, je peux pas répondre à la place de. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, je parle de toi. Alors, moi, oui, j'ai eu le déclic. Voilà, et comment il est venu ce déclic? Alors, comment est venu ce déclic? Il est venu grâce à toi, tout simplement. Tu m'as montré des choses. Non mais attends, parce que je suis pas sûr qu'il va faire quitter le basket des autres, parce que ceux qui regardent la vidéo... Non, mais les gars. Mais là, on revient aussi sur le côté, tu vois, tu t'intéresses à des choses et tu as un bon entourage. Et ce côté-là, c'est aussi, tu fais le choix de t'entourer des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Exact. Moi, j'ai fait le choix de m'entourer, pour moi, c'était une bonne personne, donc de bonnes personnes. Et puis, j'avais aussi la possibilité de m'entourer de mauvaises personnes. Voilà, et j'ai fait le choix de m'entourer de toi et aujourd'hui, voilà, tu m'as ouvert des portes, tu m'as ouvert les yeux, j'ai eu un déclic qui a fait que j'ai quitté le basket pour entreprendre les choses. C'est tout. Pour essayer, parce que c'est vrai que ça, c'est important, mais c'est pas quitter le basket, genre c'est quelque chose de néfaste. Moi je trouve que c'est quelque chose qu'on aura même besoin après, quand même, d'avoir ces petits trucs-là, ces petits entraînements, de rigoler, machin. Mais peut-être pas la même intensité parce que j'ai l'impression que. Alors, je vais rester dans ma question parce que ces questions reviennent après, mais. Ce qui a permis, moi, le basket de côté, c'est quand j'ai eu mes ligaments croisés. Pas du fait que je pouvais plus jouer, parce que je pouvais encore jouer et j'avais encore beaucoup plus appris. Mais de voir en fait que le basket en soi, c'est vraiment un plaisir. Alors oui, tu auras une chance, tu prends de l'argent par-ci par-là, voilà, les clubs te donnent de l'argent, c'est bien, c'est bien. Mais quand tu regardes, ça m'a fait relativiser et je me suis dit, mais regarde, à 40 ans, j'aurais quoi? J'aurais quoi? Est-ce que vraiment, même si c'est, admettons, tu prends un truc basique, 1500 € par mois, si tu as ça, t'es normal, t'es comme tout le monde. Si tu as 2000, de toute façon, il y aura les impôts, tu vas revenir comme tout le monde, donc voilà, mais tu auras créé quoi? Non, tu vas essayer d'avoir un enfant, une maison, il y en a qui aiment, mais moi, c'est pas ce que j'aime. C'est voyager, c'est être libre et machin. Est-ce que le basket pouvait m'apporter cette liberté ou autre? Non. Et à partir du moment où j'ai eu les croisés, que je me suis rendu compte de ça, c'est là, dans ma tête, ça a fait tchou. Et là, j'ai continué le basket, j'y suis allé à fond pour tout dégommer. Et je me suis dit, éclate-les encore un peu, défonce tout. Et comme ça, ils vont pas te dire genre, c'est les croisés. Non, carrément. Défonce-les avec une jambe en moins, c'est pas grave. Et après, tu vas faire tes trucs parce que tu auras vu ça. Voilà. Et il y a tout un truc après. Donc moi, je pense que c'est, à chaque fois, c'est un truc de la vie qui est marquant, qui te montre les choses que tu as face à toi et tu te dis, ah ouais. Finalement, tu te rends compte des choses. Et il y en a, malheureusement, on n'a pas cette chance. Il y en a, ils ont 45 ans, ils sont encore dans le basket, ils perdent tout, la femme, les enfants, parce qu'ils sont encore dans le basket.
j'en ai connu des comme ça. Et je trouve que ben, moi, j'ai pas besoin de. J'écoute des anciens, je vois les anciens, et ça me prouve toute la vie de ce que je veux ou pas après. Hein. C'est vrai qu'en parlant d'anciens, ouais, c'est vrai que là, tu me dis des choses et je revois des choses d'avant où je me dis, putain, c'est vrai que les mecs, ils ont quitté des joueurs de notre ancienne équipe, ils ont quitté le basket. Bah, on se dit, putain, voilà, ils ont créé la famille et tout, mais moi, je me vois pas là-dedans, quoi. Je me vois pas dans ce truc-là pour le moment. Je trouve que bah, chaque passion, justement, tant que t'y es comme passion, ce qui donne un peu d'argent, ça c'est bien. Oui. Mais que si t'as pas un niveau, je pense, vraiment c'est ça la différence, t'as pas un niveau qui te permet d'aller taper des sommes, ok, qui sont vraiment là, tu peux dire c'est un métier, tu vas pouvoir investir derrière. Si tu n'as pas ces trucs-là, voilà. Ça sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Mais j'ai comme cette impression que finalement le basket apporte beaucoup et c'est pas genre quelque chose où je pense que tu vois, l'arbitrage ça t'apporte des sous, si tu coaches ça peut t'apporter et t'es pas en usine. Non, t'es pas en usine. Donc tu peux quand même créer, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai créé des choses en même temps du basket, c'est-à-dire que je crée mes entreprises, je crée d'autres trucs et tout par-ci par-là, en même temps de mon basket parce que j'avais quand même cette liberté. Et depuis toujours j'ai eu cette liberté. Mais c'est qu'à beau jour, on a voulu me l'enlever cette liberté. Bah tu me l'enlèves, bah, j'avais préparé tout ça de mon entrepreneuriat, tout ça avant, au cas où si on m'arrivait ça. Et j'ai rebondi sur ça. C'est tout. Et puis en rebondissant sur ça, on se rend compte que bah, finalement, heureusement, maintenant, est-ce qu'on se remet dans le basket tout de suite? Bah, on lâche un peu, on reviendra peut-être après, ça, il n'y a pas de souci, mais peut-être pas dans une vision de pro machin, parce que ça prend du temps. Ce temps-là, un week-end, c'est vrai que ça m'avait dégoûté. On m'appelle à Genève pour aller filmer des trucs de temps en temps les week-ends. Maintenant, j'ai basket, c'était un truc à 900 à 1300 euros par mois, et il fallait que j'aille qu'une fois par mois, par exemple. Tu vois, et j'étais payé comme quelqu'un qui faisait ses 35 machins. Tu vois, là, tu te dis, waouh. Et ça, c'est une. C'est une. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, ça, c'est. Voilà. Ah, c'est et bah, du coup, c'est compliqué, mais quand on arrête de jouer, qu'est-ce qu'on ressent vraiment? En fait, c'est une coupure nette, ou bien il a toujours une petite envie de rejouer pour le plaisir, tu vois? Ah, moi, la fois le jour où je m'en rappellerai toute ma vie, le jour où j'ai coupé le basket, et franchement, ça fait mal. Ok. Ça fait mal dans le sens où tu dis putain, moi j'ai commencé le basket à 6 ans jusqu'à mes 19 ans et j'ai pas arrêté une seule fois, tu vois. Okay. J'ai fait je sais pas, 14 ans, non 14 ans, ouais. Donc d'affilée, je me dis waouh. Et là, le truc se change par rapport à un message. J'envoie un message au coach, je lui dis moi c'est fini. J'arrête le basket, je peux plus, etc. Parce que j'avais ce côté d'entreprendre. Mais le problème, c'est que j'avais tous mes entraînements, j'avais 7 entraînements par semaine, avec les matchs. Je pouvais pas. Soit je choisissais de m'entraîner, soit je choisissais de consacrer le temps de mes entraînements à développer des business. Et il y en a beaucoup après qui te ralentissent, qui te disent non, mais t'as fait le mauvais choix, nanani, nanana. Et c'est un moment compliqué dans ma vie où c'est un choix. Soit tu fais le choix et t'es têtu. Les gens ils vont dire ah t'es têtu dans ta tête, tu veux pas retourner en arrière, tu veux pas revenir sur tes décisions, je sais pas quoi. Bah ouais, j'ai pas envie de retourner sur mes décisions parce que j'ai fait ce choix là et si je l'ai fait c'est qu'il y a une bonne raison. Une bonne raison, ouais. Alors, exactement. Mais c'est compliqué, c'est dur mentalement et ça fait mal. Et puis je pense que en vrai il y a un peu de nous une manque et de ceux qui font ça, une manque d'organisation au début. Ouais, parce que tu arrives dans un truc où tu es libre à toi-même, c'est pas facile, il n'y a pas quelqu'un qui nous montre les choses non plus, surtout. Et on a l'impression que, je pense que si on était bien organisé, on pourrait pallier les deux. Oui. Mais au début, je pense que non, il y a ce manque-là, un peu, on va dire, d'immaturité dans ce monde-là, qui est un autre monde. Mais cette énergie, je pense qu'on a là, que les autres ont, cette jeunesse, si tu mets des dunks dans ton compte bancaire, comme tu en mets sur le terrain, je peux dire que tu pourras jouer au basket tranquillou, comme d'autres on peut voir, Alex Kitchen, il y avait Marcus, Laurent, ils sont chauds. Voilà, c'est un autre délire. Ouais, tu joues au basket, mais dans un autre délire. Tu vois ce que je veux dire? Et pour cette coupure nette, moi en tout cas, ça s'est fait petit à petit. Déjà mentalement, j'avais lâché un peu. Et ensuite, quand même, je jouais, machin. Petit à petit, je savais mes trucs, je savais que ça allait. Ouais, tu délaissais un peu le jeu et tu te concentrais plus. C'est pour ça que quand je vois des gens qui jouent, je suis content pour eux, c'est machin.
je vais dire, ah bah c'est cool, si je joue, je vais jouer un peu, on va rigoler, et je vais retrouver mon âme un peu de gamin qui joue là, qui aime bien tout ça, et on s'amuse, c'est parti, on se charrie un peu, et c'est tout. Mais je ne veux pas me rentrer et dire, parce que j'ai détaché cet ego un peu du genre, ce que j'ai vu quand t'es le meilleur, okay, et quand t'as une patte en moins et qu'on s'intéresse plus à toi. Donc ça sert à quoi vraiment d'être le meilleur? C'est que passager. Et il y en a beaucoup qui disent, tu vois, moi je l'ai vécu, mais il y en a qui ont... Moi je suis rien, eux ils ont fait des carrières de malades, tu vois, et t'as juste à les écouter, et je pense que c'est révélateur. C'est révélateur. Donc c'est vrai que cette coupure, bah, les débuts, peut-être difficiles pour certains débuts. C'est ça. Après, moi, peut-être venir après, hein. Mais au moins, j'aurais essayé, tu vois. Je peux pas me permettre de ne pas avoir essayé, c'est le tatouage que j'ai de Michael Jordan. Mais voilà, je peux pas me permettre l'échec. Je crois que c'est. On peut se permettre. On peut. Attends, ah oui, c'est. On peut se permettre. Un truc. Non, c'est quoi? On peut pas se permettre l'échec. Si on n'a pas essayé. Voilà. On peut pas. Ah oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est putain. Cette phrase, elle est. Voilà, en gros, pourquoi tu as fait ce tatouage? Pourquoi c'est. Parce que. Il est venu ici. Mais parce qu'en fait, j'avais envie de faire des choses et tout. J'avais envie de jouer à un plus haut niveau, par exemple. J'avais envie d'entreprendre, j'ai envie de faire, avoir un boulot, j'avais envie de faire des trucs comme ça. Et du coup, cette phrase, elle était vachement motivante pour moi. De me dire, écoute, le fait d'avoir mis, tu peux pas te permettre d'être dans l'échec, en gros, si tu n'as pas essayé, tu vois. Et il faut essayer, il faut faire les choses, même si tu as des échecs, fais-le, essaye, et après tu verras. Au moins, tu as essayé, tu n'as pas dit genre, c'est trop dur. Tu veux jouer plus haut, fais-le, tu verras, tu apprendras. C'est avec les échecs qu'on apprend. J'ai une phrase comme ça qui ressemble à la tienne, c'est genre en mode, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, mais pour pas avoir de regrets, il faut que j'essaye, tu vois. C'est aussi ça ressemble beaucoup à ta phrase, mais enfin, moi j'utilise le mot regret, toi tu échec, regret, voilà, chacun se... Mais c'est vrai quoi. Et donc du coup t'as fait le... C'est bon? Du coup t'as fait le choix carrément de l'ancrer sur ta peau, quoi. Ah ouais, carrément. Ah carrément. Bah là il y a même des trucs, ma soeur, ma mère, des trucs comme ça, moi, tu vois, c'est des trucs qui sont importants, et puis c'est tout, tu vois. C'est des trucs carrément. Quand t'es un peu dans le mal, quand t'es machin, tu vas repenser à ça. C'est la petite brèche qui va te... Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et tiens, d'ailleurs, pour la question après, qui est très intéressante sur ça. Si vous voulez faire des tatouages, j'ai un salon de tatouage. Quelles valeurs du basket peuvent rester avec nous dans la vie pro? Qu'est-ce que ça te fait, le fait d'avoir fait du basket dans ta vie pro à côté? Et en quoi ça peut impacter un parcours donc entrepreneurial, ou alors tout simplement dans un boulot normal, c'était avec un patron ou autre, voilà. Bah, ce qui est bien dans le sport en général, même si on parle aujourd'hui de basket, mais même dans le sport en général, c'est que tu développes un mental. Tu développes un mental dans le sens où faut faire des exercices, faut faire des tours de terrain, j'ai la flemme, mais bon, les autres ils le font, donc faut que je le fasse, et puis voilà. Il y a des moments où tu as envie de le faire, il y a des moments où tu n'as pas envie de le faire, et ça te construit un mental, et ce mental-là, bah, il ressort aussi dans le travail. Donc, quand tu es en cours et qu'on te dit tu dois faire ça et que tu n'as pas envie de le faire, tu le fais quand même parce que tu repenses au moment où tu ne devais pas faire le tour de terrain, mais tu l'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ressemble à ça un peu. Et dans le travail, c'est pareil. Il y a des sponsors, des clubs en tout cas, clubs. Ils aiment recruter des. Alors ça dépend, parce qu'ils savent qu'ils se cassent. Rapidement, c'est des contrats à durée déterminée, et du coup c'est assez compliqué, mais ils aiment bien parce que justement ils ont cet esprit un peu comme ça de ça dépend lesquels, mais souvent il y a ça. En général, oui. Et justement ils aiment, même s'il y en a qui n'ont pas de diplôme, ils se lancent dans un truc, que ça soit n'importe quoi, ils vont avoir un peu de chance d'y être par le fait qu'ils ont été sportifs aussi, donc ça apporte aussi beaucoup de choses, parce qu'ils aiment leur esprit, ils aiment leur mentalité. Parce que comme tu as dit, on a une discipline, on a une mentalité, mais attention, parce que tu es en groupe. C'est ça. Quand tu te retrouves l'été au Cap d'Agde, t'es tout seul, et tu vas pas t'entraîner pareil, tu vois. C'est vrai, vois, par exemple, ou tu as un autre endroit, donc ça c'est autre chose. Tu es à un autre endroit, peu importe l'endroit où tu vas aux States, tu vas à Miami, tu vas à n'importe quoi, tu es retrouvé à toi-même. Et tu vas te retrouver à toi-même, tu vas faire un peu n'importe quoi. Et après, si tu arrives à réfléchir à tout ça, tu vas emmener cette discipline, cette hygiène de vie dans ce que tu fais, dans ton boulot ou dans le fait que tu entreprennes.
Et il y en a qui ne font pas ce déclic-là, il y en a que d'autres oui, et je pense que c'est une chance de s'en servir de cette mentalité, parce que cette mentalité de basketteur, elle est très puissante, tu vois. T'as mal, faut jouer, même dans d'autres sports, mais voilà, t'as mal, faut jouer, le coach, il te fait pas jouer, ça te tu vois, t'es obligé de te remettre en question, il t'a pas fait jouer, il a fait jouer l'autre, il y a ton ego qui prend, t'as mal joué, il y a des gens qui sont venus te voir, il y a ton ego. Mais ça, on le voit pas. C'est des choses, on le voit pas, mais en fait, c'est ultra fort. Ouais. C'est ultra fort dans le sens où tu dis, bah, c'est des choses que tu vois pas. Et heureusement que tu vois pas, parce que si tu le vois, putain, ça ferait mal, tu vois. Ah oui, ça c'est vrai. Ça ferait mal, donc tu te dis, bah voilà, ça passe, tu vois pas les choses, et au final, bah, tu grandis, et tu te rends compte que, bah, heureusement que j'ai fait du sport, heureusement que j'ai vécu toutes ces situations-là, parce que ça m'a fait grandir. Et t'en auras dans toute ta vie, t'auras des situations qui te font chier, que t'as pas envie de faire. Mais si tu le fais, bah, tu auras passé une étape. Ouais, voilà. clairement. Moi, clairement. dans la vie, c'est des étapes. Donc ça sert vraiment, je trouve. Ah bah carrément. Putain, faut faire du sport. Et je vous conseille, question. du sport. Allez. Ouais. Le sport, c'est important. Mais même tout type de sport. Tu peux faire de la muscu, tu peux faire du tennis. Nous, d'ailleurs, on fait du paddle en ce moment-là. On adore ça et on retrouve ce côté... bah, on fait des choses. Lui, il me bat à chaque fois, mais moi ça me fait chier. Ah ouais, c'est vrai, faut le dire. Mais ouais, c'est vrai. Mais bon, tu peux échauffer. Tu peux échauffer ou alors je suis fatigué. Bon, les excuses. Si j'ai envie de manger, mais tu vois, non, mais quand je suis en manque de sucre, par exemple, bah putain, je me dis, mais pourquoi je suis en manque de sucre et pas lui, tu vois? On se pose des questions. Donc ça apporte, en tout cas, ça apporte, le sport, tout ça, ça apporte énormément. Et dernière question. Pour ceux qui jonglent entre le basket pour le plaisir et leur boulot en même temps, quel conseil pratique il y aurait à donner pour garder cet équilibre? Parce que entre le basket et le boulot. Ah bah tu vois, moi j'ai pas réussi. Moi franchement j'ai pas réussi. Ok. J'ai pas. Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté le basket, parce que le boulot il me demandait tellement de temps, tellement de. C'était dur mentalement que j'ai dû arrêter ce côté-là. Parce que c'est vrai qu'il y en a aussi qui ont un métier, parce qu'on parle de métiers qui s'adaptent au basket, mais il y a d'énormes métiers qui ne s'adaptent pas. Quand tu sors du truc un peu, j'entraîne les enfants, des trucs un peu comme ça, et que tu es, par exemple, ce que tu kiffes, je sais pas, c'est travailler dans les assurances, c'est être comptable, machin, j'en sais rien. C'est des heures, tu es assis toute la journée, tu rentres chez toi, si tu as entraînement tous les jours, c'est un autre délire. C'est un autre délire, et pourtant ça te passionne. C'est un truc, ça te passionne, tu vois. C'est ça. Donc, comment, tu vois, ça c'est quelque chose qui est hyper complexe, je trouve, parce que tu arrives sur un truc où justement tu es fatigué. Donc, pour lier les deux, tu fais un choix. Ou pas. Il y en a qui sont maçons. On a joué des gens, ils travaillent, ils pètent le cul quand même. Ils pètent le cul, les gars, ils sont carreaux. Mais ils en ont plus envie. Ils sont pas pour l'argent, alors que certains sont à fond. Genre, j'ai gagné de l'argent basket. Waouh, je suis millionnaire. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vrai qu'il y a ce côté. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les baskets et les boulots à côté, souvent on fait un boulot par dépit pour pouvoir continuer son basket on rêve d'eux, et on n'accepte jamais au bout d'un moment de se dire bah c'est un rêve, et bah finalement tu as peut-être aussi d'autres rêves qui se construisent. Pourquoi rester sur ton rêve d'enfant et ton boulot que tu t'aurais voulu faire, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu te sers pas de ce que tu as vraiment fait au basket, tu vois? Et puis ça c'est un sujet. Tu vas au basket, ok, sauf qu'il faut construire, il y en a une famille, il y en a qui veulent construire la famille, qui veulent avoir tout ce qui est maison, tout ça. Donc si tu as ta maison, il faut faire les travaux. Donc imagine, tu rentres du boulot, tu as le basket, il faut faire des travaux. Tu arrives, c'est du retard. Maintenant, imagine le week-end, tu pars le samedi soir. Ta femme, elle dit quoi? Ah bah c'est le week-end, il faut peut-être qu'on ait un week-end pour nous. Donc en fait, tu pars, tu fais 6-7 heures de route, tu te fais péter le cul, tu reviens. Le lundi, tu as encore entraînement, donc tu n'as que le dimanche, mais toi tu es fatigué. Ta femme, elle veut quoi? Elle veut aller se promener, elle veut faire un petit truc. Toi, tu vas rester juste à la maison chill, parce que voilà. Donc mentalement, c'est hyper dur de vivre ça à la maison. Ok, on a l'impression que je l'ai vécu, mais non, c'est des choses que les gens, mon entourage, comme j'écoute vraiment beaucoup les anciens, et qui vivent. Alors il y en a, ça détruit ça. Et en plus, qu'on parle pas assez, qu'on pourrait même en parler des heures, t'as ça, mais t'as un groupe de sportifs, d'énergie, d'ego. Donc quand tu sors en boîte, en fait le plus beau.
faut être le plus beau, faut être le machin, tu es entraîné dans un truc, tu as une famille à côté, donc c'est... Tu vois, il y a encore les petites sorties, si tu sors pas un petit peu avec les gars, boire un petit coup, ah ça y est, ah, tu vois ce que je veux dire. Alors, au final, c'est un bon choix parce que j'ai l'impression que faut le faire de temps en temps, mais les filles, les machins, l'alcool et tout ça, ça t'en renferme dans un truc qui est pas forcément... C'est un peu malsain. Bah, il faut ce côté-là, ou alors il faut le connaître. Ouais. Et il faut vraiment prendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans ce que tu as vécu, c'est tout. Si tu arrives à faire cette part des choses, ouais, tu vas grandir. C'est clair. Tu vas grandir de ouf, mais... J'aurais envie de parler de ça des heures, on a déjà fait ça, ouais, mais il faudra faire un podcast là-dessus. Dites-nous d'ailleurs, si on s'en fout, nous, combien de vues il y a ou autre, nous, ce qu'on veut, c'est... Enfin, moi, ce que je veux sur la chaîne, c'est faire des choses que j'aime bien. Donc, peu importe, ça, j'aime bien parler de ça. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que là, on n'a pas... Je pense que voilà, nous, c'est un échange de nous, où les gens peuvent justement, ça c'est important de le dire, s'assimiler à la personne, s'assimiler, mais on n'a pas de leçons à donner. Non. On n'est rien pour donner des trucs, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un partage qu'on a où ça peut servir à d'autres, il y en a d'autres, ça peut peut-être pas servir, mais c'est important de parler par rapport à ce qu'ils m'ont vu sur les terrains, ce qu'ils ont pu voir aussi, ce que toi tu joues un peu du coup avec nous, avec la N3, de temps en temps tout ça, tu as fait aussi les diplômes pour coacher, tu as vu que c'était carrément possible, BPGEPS, BPGEPS muscu, BPGEPS sport pour tous et tout, et pourtant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est vachement dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, on est vachement là, on part, on prend l'avion, on va à un autre endroit, on va avoir des entreprises, et finalement comme on a cette mentalité là, tout vient petit à petit. Tout vient petit à petit, tout se fait, c'est un plaisir, on kiffe, il y en a qui ne kifferaient pas, voilà. Mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a aussi le monde des personnes qui travaillent dans un boulot, qui peuvent apporter pour le patron aussi, ça c'est important de le savoir. Et puis l'entrepreneuriat, c'est pas l'entrepreneuriat qu'on voit sur les réseaux, c'est galère, ça peut être chiant, t'es pas dans l'avion en train de faire vraiment de l'ordi ou au bord de l'eau, tu fais 2-3 petits trucs mais ça casse vite la tête. Donc la vérité dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de galères aussi. Et que je pense il y a beaucoup d'étapes en fait. C'est des étapes, tu as beaucoup d'étapes. Exact. Et si tu les passes, t'évolues. Mais après, moi j'ai appris des autres en vrai. J'ai même pas appris, je suis pas, comme tu dis, on est personne pour apprendre à quelqu'un. On apprend des autres, on apprend des plus grands en fait. Et puis tu regardes des choses, ton réseau. Et puis, c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, Antoine. Écoute, nous. L'équipe, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez revoir du contenu comme ça, n'oubliez pas de liker, c'est hyper important pour le référencement aussi et pour montrer aux autres personnes ce genre de contenu. Nous, en tout cas, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Deltaloid avec Antoine. Ciao.